invité Rufus Sarré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Voilà, chaque année, on en parle, le mois du consommant local qui revient avec enthousiasme. Nous sommes en octobre, et bien, une fois encore, les produits locaux sont célébrés et on encourage le consommateur béninois à aller vers cette cible, à faire ce choix. Ce n'est pas facile depuis quelques années. Le gouvernement a lancé l'initiative consommant local. À la date d'aujourd'hui, quel changement avez-vous observé, directeur? Je vous remercie. Nous sommes à la 6e édition de l'organisation de la foire du consommant local au Bénin, comme dans l'espace UMOA. Nous pouvons noter comme changement, entre autres, le changement de mentalité, l'acceptation progressive des produits locaux, l'intégration dans les habitudes de consommation des produits locaux, la préférence, la passion qui se manifeste autour de la consommation de produits locaux. C'est une très bonne chose. Il y a aussi l'appui institutionnel qui a évolué dans ce sens-là. Aujourd'hui, les mentalités ont commencé par changer selon vous. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs sont déjà atteints ou il reste à faire? Aucunement pas. Les objectifs ne sont pas encore atteints. Pour dire vrai, beaucoup reste encore à faire. Ce n'est pas en 6 ans seulement qu'il faut changer des habitudes qui ont duré des siècles. Et qu'est-ce qui est attendu alors? Ce qui est attendu, c'est que les Béninois adoptent les produits de substitution dans tous les domaines de la vie quotidienne pour progressivement et très rapidement délaisser la consommation des produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. C'est un choix. Donc il faut que la mentalité change complètement depuis les anciennes générations jusqu'aux nouvelles générations. Il faut que l'enfant béninois en 2025 préfère consommer du yaourt fabriqué à base des vaches, du lait de vache béninois, plutôt que de consommer le lait, le yaourt qui est fabriqué avec un lait importé qui est, ma foi, séparé ou dépourvu de ces principaux éléments constitutifs. D'accord. Ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais directeur, votre direction apporte quoi essentiellement dans cette campagne? Je vous remercie. Nous implémentons les initiatives du gouvernement au niveau de notre département qui constitue notre zone d'intervention. À ce titre, nous avons initié une foire du consommant local qui a commencé depuis hier 20 et qui va se terminer naturellement le lundi 27. Donc c'est ce que nous faisons. Nous menons des initiatives autour de cette activité. Nous mettons tout en œuvre pour faire venir des exposants de toutes les communes, presque toutes les communes des 2 départements du Borgo et de la Liborie, et nous leur offrons gratuitement les stands pour donner l'accès facile au marché d'exposition, pour faire connaître les produits dans différentes filières, entre autres l'agro-industriel, le textile, la filière du bois. La filière du bois, vous savez, aujourd'hui, on peut délaisser les plats fabriqués en plastique et adopter les plats fabriqués avec de l'argile de chez nous, avec du bois bien poli, très joli à voir et qui n'ont aucun effet.
secondaire quand on consomme les aliments dedans. Alors, restons toujours collés à votre département. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés qui freinent encore, l'adoption massive des produits locaux sur nos marchés? Comment vous aidez les acteurs à surmonter ces difficultés-là? Voilà, je vous remercie. Vous voulez parler des défis. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de contingences qu'il faut démolir les unes après les autres pour arriver à de bons résultats. Donc, entre autres défis, c'est le changement total de mentalité. Oui. Ce n'est pas facile. Ensuite, l'autre défi, c'est le coût élevé, le prix élevé de vente des produits locaux, parce que ces produits sont issus de la fabrication artisanale pour la plupart. Et qui dit production artisanale, la quantité est réduite. Oui. La matière première, le coût de la matière première est relativement élevé. Et ensuite, la main-d'œuvre est extrêmement élevée. Les facteurs de production sont coûteux. En conséquence, c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté. Donc il faut être animé d'une bonne volonté, d'un esprit de patriotisme pour pouvoir accepter de choisir, de consommer les produits made in Bénin avec le coût que cela représente. Donc en dehors de ça, il y a aussi la certification. Je remercie au passage les projets et programmes qui accompagnent beaucoup d'entreprises et le ministère de l'Industrie et du Commerce également, qui accompagne chaque année beaucoup d'entreprises dans le processus de la certification de leurs produits, dans le processus d'obtention de l'autorisation de la mise sur le marché. C'est une très bonne chose. Voilà autant de défis. D'accord. Alors, c'est la 6e édition, vous l'avez dit, le top est donné. Votre message à l'endroit de ceux qui vous écoutent ce matin? Je vous remercie. Cette année, la particularité de la foire, c'est qu'elle est interdépartementale. Oui. Nous l'avons organisée ici à Parakou avec la bénédiction des autorités préfectorales, le préfet de la Liborie et le préfet du Borgo, qui devaient prendre part à la cérémonie de lancement qui se tient ce soir. Mais malheureusement, ils sont appelés à d'autres missions régaliennes. Oui. Mais néanmoins, leurs représentants seront là. Ensuite, nous avons fait venir, avec l'aide de beaucoup de partenaires, des forêts et foraines de plusieurs communes, des départements de la Liborie et du Borgo. Nous avons plus de stands que nous avons installés, nous avons plus de demandes. Nous n'avons pas pu satisfaire à toutes les demandes. Nous avons dû sélectionner parce que la demande dépasse nos capacités. Cette année, c'est une très bonne chose pour nous. Ça prouve que ça commence à prendre. D'accord. Rufus Sarré, merci. Je vous remercie. Merci d'être passé dans le but ce matin. Oui, quelque chose à ajouter rapidement. Oui, je voudrais exhorter toute la population de Parakou, de toutes les villes des départements de la Takora et la Donga à venir massivement découvrir les merveilles que nos artisans offrent à leur bien-être. D'accord. C'est Rufus Sarré, le directeur départemental de l'industrie du commerce Borgo à Liborie, qui revenait avec nous sur cette initiative